Alors la deuxième partie, la deuxième cause de mon bonheur, ce sont mes directeurs. J'en ai eu 3. Du premier, je ne vous dirai pas grand-chose parce qu'il n'est pas là pour ce dire. Mais ceux qui l'ont bien connu se souviendront de ce monsieur qui avait des fins de mois difficiles, qui est toujours en train de tirer un humble parmi les humbles. Écoutez, en tout cas, Van Gelderen a été à mon égard d'une loyauté totale. Et lorsque nous avons eu des ennuis avec le caissier, parce qu'il était malade et qu'il se trompait, il n'a jamais mis en doute ni la probité du caissier, ni la mienne. Pour ça, je le remercie. Alors, quand je suis arrivé en 1990, c'était le moment où Christian Laous goûtait pour tout à fait le début du plaisir de l'autorité. Il a fait l'ivresse du pouvoir. De Christian Laous, faire une description, c'est pas difficile, il suffit d'utiliser un mot, c'est le mot correction. Il est habillé correctement, il parle correctement, il se déplace correctement. Comme ça. Voilà, vous ou moi, par exemple, on va dire ce type est un pauvre con. Il ne faut pas croire que Christian Laous va dire une chose pareille. Je crains que ce malheureux ne souffre d'une légère déficience intellectuelle. Pendant tout le temps que j'ai travaillé avec lui, il ne m'a jamais donné une instruction, il n'a même pas formulé des propositions, il glisse des suggestions. Est-ce qu'il ne conviendrait pas qu'on considère que la façon de procéder ainsi serait préférable? Mais écoutez, on a commencé en 90, tu t'en souviens, et je garde ces années à souvenir. Pendant des années, on a travaillé d'une façon lisse, gentille, correcte, à deux, je pense. Puis peu à peu, les instructions sont venues de Patrick Ramaker. Patrick Ramaker, ça c'est un chef qui l'est pour moi. Ça, c'est pas pareil. Hein? Je ne vais pas vous le décrire, non. Je vais vous raconter une anecdote. Attention, je plante le décor. La cave. Le moment, la fin de l'après-midi. Donc, vous voyez, la cave est pleine, il y a des étudiants et des instructeurs, enfin, c'est la ruche. Fin de l'après-midi, Patrick traverse la salle. Parce qu'après une journée de dur labeur, il se rend, c'est par là qu'il sort, quoi. Il va regagner son domicile. Et en passant, il nous adresse à chacun ou collectivement quelques mots. Ces quelques mots, je les ai gardés gravés dans mon mémoire. Parce que pour qui a un peu le sens, un peu de sensibilité, ces quelques mots, ils veulent dire « Je sais donc vous travaillez bien, je suis heureux de vous voir à votre poste, je rentre à la maison, j'ai l'âme en paix. Je n'ai pas peur, le service est en bonne main, et en quelques mots. » Et ces quelques mots, j'ai décidé de vous les répéter. Parce que maintenant que je m'en vais, je peux bien le faire. À chacun d'entre nous, Patrick a dit « À demain !» Maintenant, en fait, je rigole, mais on a travaillé à deux comme la raison. On s'entendait bien. Quand j'étais derrière le bureau et qu'il arrivait pour les nouvelles de la journée, je savais tellement bien, on allait passer son temps à ranger les bidons. Et ça, pour moi, c'est un plaisir. On va arrondir les angles, on ne va pas faire de drame, on va arranger comme ceci. Ça, la main dans la main. D'ailleurs, si Patrick avait prolongé de 2 ou 3 ans sa présence ici, j'aurais dit à mes vieux os de venir encore pendant 2 ou 3 ans parce qu'on s'amusait bien ensemble. En ce qui concerne les PFC dans son ensemble, là j'ai repris une phrase de mon vieil assimilé espagnol. Et cette phrase est « Todo el mundo me ha tratado bien ». Et ça c'est vrai. Je pouvais arriver à n'importe quel moment, j'allais dire bonjour à ceux qui sont là, ils étaient contents de me voir.
On allait dire bonjour à d'autres que j'étais content de voir. C'était vraiment très agréable pour moi. Monter au premier, c'était très... Entre parenthèses, dans les années 90, monter au premier, c'était doublement gay, parce que c'était plein de filles. Tandis que maintenant, monter au premier, c'est plus tout à fait la même chose. C'est comblé de mères de famille respectables, c'est plus la même chose. Mais les sourires sont les mêmes. Hein. Et puis il faut vous dire que moi j'appartiens à cette catégorie d'individus qui, jusqu'à leur mort, se réjouiront que la moitié de l'humanité soit des femmes. Parce que ce sont des êtres à ce point attirants et à ce point adorables que franchement, je ne regretterai pas d'être féministe. Voilà. Allez, est-ce que ce sera mécheté? Nous n'irons plus au bois. Les lauriers sont coupés. Bien, cher frère, au moment que j'ouvre la bouche pour célébrer l'incroyable et pittoresque vie de René Larocque, prince de l'EPFC, je me sens confondu par la grandeur du sujet et, si je puis me permettre et l'avouer, par l'inutilité du travail. Quelle partie du cercle EPFcien n'a pas ouï les hauts faits de René et l'extraordinaire parcours de cet homme d'exception? On le raconte partout. Un directeur qui le vante n'apprend rien à ses alter ego, aux secrétaires, aux professeurs, au personnel de service, à la sécurité, et encore moins aux inscripteurs. Et quoi que je puisse aujourd'hui vous en rapporter, toujours j'aurai votre secret reproche d'avoir été beaucoup trop au-dessous. Nous ne pouvons rien, faibles orateurs, pour la gloire des âmes extraordinaires. Le sage a raison de dire que seules les actions peuvent louer. Toute autre louange languit auprès des grands noms. Et la seule simplicité d'un récit fidèle pourrait soutenir la réputation de René Larocque. Et nunc quies audite fratres et intellegite. Et maintenant, mes frères, écoutez et comprenez. Avant que de fêter dignement un événement unique destiné à entrer dans les annales de l'EPFC et à rester éternellement gravé dans la mémoire, je me voudrais de ne pas m'adresser aussi à un autre monument de l'EPFC qui est parmi nous, gourmet hors concours, champion de la longévité professionnelle, grand vérificateur à l'infaillibilité presque pontificale, qui traque les dates de naissance, les dates de péremption, les quotas, les actiris forem et autres orbem et tutti quanti, et dont j'ai déjà, lors d'anniversaires antérieurs qu'il se plaisait à nous offrir, pu vanter les mérites. Maurice, merci de ta fidélité, de ta ponctualité, de ta régularité, toi qui joues les prolongations au mois de juin. Merci de ton indéfectible amitié.